Donc pour ce qui est de la dissociation de l'être et de l'âme, en fait, c'est plutôt l'association du corps et de l'âme. C'est-à-dire que l'homme, il a deux fonctions, où il est composé de deux composantes, une composante matérielle qui est, quoi qu'on peut discuter de la matérialité de l'âme, ou en tout cas une composante corporelle qui est le corps, et une composante incorporelle qui est l'âme. Ensuite, de façon symbolique, l'âme, elle est vouée monter l'individu vers les nues. De façon symbolique également, le corps, il est censé ramener l'individu, l'être, vers ses bas instincts et vers les abîmes. C'est la raison pour laquelle on fait aussi cette comparaison symbolique entre l'âme qui vacille entre l'ange et l'animal. C'est-à-dire que lorsque on laisse libre cours à ses instincts et qu'on descend dans les abîmes des passions et des plaisirs, eh bien, on penche vers le côté animal de l'homme. Et lorsqu'à l'inverse, l'âme s'élève vers les hautes vertus et la piété, eh bien, il fait rejaillir son côté angélique. Bien sûr, tout ça, ce sont des symboles. Et donc, il y a un perpétuel combat chez l'homme pour que cette association du corps et de l'âme soit harmonieuse et que on les mette au service de la vérité, de la foi, dans son cheminement vers Dieu pour gagner le salut éternel. Et bien sûr, il y a des excès dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des excès sur l'utilisation à outrance de l'âme, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, de la même manière qu'il y a des excès de l'utilisation à outrance de sa fonction corporelle, et c'est ce qui relève de la matérialité de l'homme. Et donc, on pourrait mettre en juxtaposition le sujet du cœur et de l'âme et le sujet de la force émotionnelle et la force intellectuelle, étant donné que la force émotionnelle, elle est plutôt organique, et la force intellectuelle, elle est plutôt, on va dire, spirituelle, virtuelle. Et donc, toutes les combinaisons qui s'articulent autour de ce thème, donc ils sont aussi à mettre en parallèle avec la relation entre l'âme et le corps. Ensuite, dans ce combat perpétuel qui consiste à amener l'âme vers les nues, il y a bien sûr des forces contraires, qui ne sont pas propres à l'homme. L'homme, il est mu par sa fitra, donc qui est un argument en sa faveur. Il est mu par des instincts, donc qui sont à sa faveur ou en sa défaveur, en fonction de la domination qu'il aura sur ceci. Il est aussi assisté par un ange, donc qui va le porter vers les bonnes actions. Et il est aussi accompagné d'un qarin, d'un démon, qui va le pousser vers les mauvaises actions. Ensuite, il y aura l'influence extérieure de la révélation, des mauvaises relations et des péchés et des bonnes actions. Donc, il faut envisager là tout sur la relation entre l'âme et le corps dans un ensemble plus vaste et global. Et ce combat perpétuel, et cette lutte perpétuelle entre le bien et le mal, et qui débouche sur le salut éternel ou la perdition éternelle. Il est donc, je pense, biaisé et manichéen d'envisager la chose comme une âme mauvaise qui aurait une mauvaise influence sur la destinée de l'homme et qu'il faudrait dompter. En fait, ce qu'il faut dompter, c'est un tout. C'est la mauvaise âme, ce sont les mauvais penchants qui relèvent de la fonction organique de l'homme et de ses instincts, bien sûr, et des autres éléments que je viens d'évoquer. Allah ta'ala alam.